Hello. Bonjour. Hi, Oriana. How are you? Bonjour Oriana, comment I'm good. vas-tu? How about Je you? vais bien, et toi? Good. Thank you Ah, je vais so much bien, for your merci warm welcome beaucoup for pour everyone ta today. chaleureuse Of course. bienvenue envers toutes les personnes qui nous ont I rejoints. You're good to go. I can Aucun hear you souci, perfectly. je t'entends très bien, tu peux So commencer. much. Merci Thank you. And beaucoup, please merci. feel free to check out N'hésitez Oriana pas on à our aller Certified CPA consulter Circle le site Leaders Directory on my website. d'Oriana que vous It's an honor to dont be vous here trouverez les leading with coordonnées you. sur mon site. Thank C'est you un honneur again. d'être leader en ta Um, compagnie. Merci à and I nouveau. also want to extend Et a j'aimerais warm également holiday vous greetings to souhaiter Amarjex, who's souhaiter la translating chaleureuse for our bienvenue à French Anorgex, qui va community interpréter pour live notre today. communauté Welcome back. francophone en And direct welcome back aujourd'hui. to everyone Bienvenue in une our nouvelle fois et community. It's bienvenue à toutes les amazing to personnes see qui nous everyone rejoignent ce popping soir. in C'est live. exceptionnel, We love extraordinaire you de so vous voir much. nous And if rejoindre you're in aujourd'hui the en direct. chat, Nous vous aimons please say énormément. hello to Là, everyone. j'ouvre mon chat pour Wow, pouvoir it's dire so good bonjour to à see tout le monde. everyone Waouh, c'est génial connecting de here vous voir live. tous ici And en direct, en connexion. we have a Et very nous full avons un programme prayer collective. très So I chargé pour have some cette notes prière here that I'm collective. going to Donc, be je vais reading utiliser mes notes about pour... that I had already compiled that are going to j'ai like perfectly compilé ces set us notes up for qui our guided seront une façon de meditations nous in préparer à faire August. ensuite une méditation guidée So avec les dragons de Sophia. I'm really happy that Donc, we're je suis gathering très today. heureuse de nous voir, This nous has rassembler been aujourd'hui. quite a year. Cela a été une sacrée 2023 année. has been 2023 initiating nous us a initiés in à some very vulnerable and tender dans des places in our endroits lives and très in our hearts. vulnérables et délicats And dans nos vies et dans nos cœurs. I think that Et this, what the Ascended ce Masters que les showed me maîtres was ascensionnés that m'ont montré, this is c'est an que opportunity for ceci est us to une really give occasion thanks for the de growth, vraiment rendre to grâce pour la acknowledge croissance vécue. Et nous avons what également we have l'occasion de been reconnaître focused on, ce healing, que growing, sur quoi learning, nous and nous sommes expanding from concentrés, qu'est-ce que all nous year avons long, and then appris, to really où let est-ce que nous it avons grandi pendant toute be cette année, complete. The vraiment pour message that pouvoir I intégrer received is cela et que cela soit complet, really achevé. Le take the message que j'ai reçu, time c'est prenez le temps, at the end of this vraiment, year à la fin de cette année, to prenez le allow this year temps to really just pour close permettre à itself cette out. année de vraiment Now, se here's the terminer. thing. This is Alors, some voici of ce what I qu'il faut want to savoir à ce share from my sujet. Et notes d'ailleurs, ça fait is partie de that ce que j'ai noté. most of January is going to La feel like a majorité du mois de past janvier year nous donnera review. l'impression d'être comme un So bilan you de have l'année this, we dernière. can set the Donc, nous intention pouvons poser that the l'intention blessings, the que les activations, bénédictions, the les meditation activations, that we're going to la receive méditation que nous here allons today recevoir can ici support you aujourd'hui throughout all of puissent nous January. soutenir à travers tout le mois de For janvier. many of you know, this Vous is êtes the beaucoup à first savoir year that que we're c'est la offering première année our que New nous Year's proposons ceremony notre on the cérémonie du Lunar New Year Nouvel An because we're pendant welcoming l'année the lunaire, Wood pendant Dragon le Nouvel An in lunaire, parce que nous 2024 allons as accueillir we say l'année du goodbye dragon en to our dear 2024, friend, en disant au the revoir à rabbit. notre cher ami, So, le lapin d'eau, qui a été donc l'année précédente, l'année du um, lapin d'eau en 2023. it's a big year for Donc us c'est as une we grande are année pour so nous, all étant about donné que dragons nous here in the parlons beaucoup de Sapien dragons platform. sur cette So we plateforme du Code decided to Sophia. move our Donc New Year nous avons ceremony to the décidé Lunar New Year, de but faire notre cérémonie de la nouvelle année that lors du choice Nouvel was An lunaire. also Et ce choix a influenced également by été another influencé par astrological un phenomenon autre that is phénomène going to rock astrologique our qui va worlds. bouleverser It's notre monde. the planet Pluto La moving planète into Pluton va Aquarius entrer for the dans le next 20 Verseau years. Now, it's pour les going 20 to prochaines retrograde, années. Alors, um, elle entrera en I think four rétrograde, times je total crois, between 4 fois en 2024 and tout entre 2025 back in 2024 et en Capricorn. It's going to 2025. move Pluton va back into retourner en Capricorn just Capricorne, temporarily. quelquefois, Even temporairement, it's such a même timely à moment un during the US moment elections in très November. intéressant pendant les Um, élections so we américaines en will continue to novembre. see Et this donc nous allons drama, continuer à this voir kind of ce galactic théâtre, ce drama drame, ce play mélodrame out over galactique this next year. But se most of jouer 2024 pendant will toute be cette année spent 2024, in mais la with Pluto majorité and de Aquarius. cette So année why se is that so passera avec important? Pluton en Well, Verseau. Pourquoi cela est-il aussi Pluto important? is the Eh bien, planet Pluton, that c'est helps la us planète identify in any nous aide area of our qui nous human aide à existence how to be identifier dans n'importe quel powerful. domaine de notre existence humaine comment It être reveals to puissant. us both the light Pluton and the nous dark révèle à la aspects fois of les our aspects power, lumineux both et our individual obscurs de notre power and our pouvoir, collective pouvoir power. individuel et pouvoir And collectif.
et nous montre aussi comment nous fuyons notre pouvoir et ce qui se passe quand nous fuyons notre pouvoir. Un autre élément intéressant dans l'ère du Verseau, c'est que le Verseau est gouverné par Uranus, Uranus qui est la planète des réalisations fulgurantes. Et vous êtes beaucoup à vous être familiarisé davantage à travers la foudre, l'éclair, à travers familier avec cela à travers les enseignements du Corps Sophia. Il y a eu des moments dans votre lecture du Code Sophia où les enseignements vous ont ouvert à la façon d'un éclair, d'une foudre qui a transformé votre vie, où il y avait la vie avant ce moment-là et votre vie après ce moment-là, tellement ce moment est définitif. Et ce genre de transition peuvent être très perturbantes pour la structure d'ego, car ces enseignements vous montrent la vérité de votre divinité, vous montrent que la divinité, votre divinité et le pouvoir de Dieu a le même pouvoir que la foudre, et entrer en contact avec cela peut être très choquant. Pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent l'astrologie, le Verseau, c'est également le signe qui rassemble la communauté, qui aide la communauté à évoluer, à progresser et qui est profondément relié à l'évolution de la technologie également. Et le téléchargement d'idées complètement nouvelles, de solutions de l'ordre d'un paradigme entièrement nouveau. Donc nous sommes sur le point d'entrer dans un cycle de 20 ans qui sera gouverné par l'énergie la plus inattendue et imprévisible du zodiaque et qui va nous faire faire un bond quantique sur le plan individuel, sur le plan collectif en tant qu'espèce et également en tant que planète. Tout une fois que cette énergie de Pluton dans le Verseau est vraiment intégrée et pleinement stabilisée à l'intérieur du signe du Verseau, d'ici à la fin 2025, début 2026, où Pluton restera dans le Verseau, tout nous semblera complètement différent dans la vie. Et j'ai pu vivre cette expérience moi-même en tant que Verseau. Mon soleil est en Verseau pendant les 5 mois où nous avons pu avoir comme un aperçu de cela. Ça s'est passé au début de l'année 2023. Et je ne peux même pas vous dire combien je me sentais différente. J'avais l'impression d'être dans un corps différent. Cette énergie-là, elle est tellement différente quand Pluton sort du Capricorne et entre en Verseau. Si vous aussi vous avez vécu quelque chose de semblable, n'hésitez pas à en parler dans le chat. Et il y avait des mouvements massifs, énormes qui se sont passés dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans les crypto-monnaies, heu, ainsi que des manœuvres, politiques et géopolitiques et il va y avoir un spectre, assez extraordinaire, assez hors norme de personnes qui se retrouveront plus puissants grâce aux changements qui sont à venir et d'autres se sentiront plutôt victimisés par ces changements. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que vous avez été formés par les enseignements du Code Sophia, vous avez activé le génome divin, cette technologie spirituelle qui existe dans chaque cellule de votre corps. Vous avez commencé le chemin où vous êtes déjà bien avancé maintenant sur le chemin d'apprendre comment être au bon endroit, au bon moment, sous la supervision et la guidance de votre soi supérieur. Donc ces changements qui sont en chemin peuvent être extrêmement puissants pour vous. Et en l'honneur des changements qui vont venir pour soutenir notre communauté par rapport à cette révolution autant spirituelle que technologique, que géopolitique qui est à venir, qui a déjà qui va commencer et qui commence cette année déjà et qui va continuer à se manifester de façon très conséquente au cours des 5 prochaines années, eh bien vous, ça fait longtemps que vous vous préparez à cela. Il y a beaucoup de gens, y compris moi-même, beaucoup d'artisans et d'artisanes de lumière, qui vont sûrement résonner avec ce que je vais vous dire maintenant. C'est comme si toute votre vie, vous êtes consacré à vous préparer à quelque chose qui se déploiera plus tard dans votre vie. Et ce plus tard dans votre vie, c'est justement maintenant. C'est cela qui va
susciter votre plus grand empowerment. Déjà maintenant, au cours de cette prochaine année, mais nous parlons également d'un cycle de 20 ans dans lequel nous sommes sur le point d'entrer. Et je suis très enthousiaste à ce sujet. C'est comme si je me prélassais dans la vision de ce que je vois quand j'entre dans ce silence. C'est comme si je me disais: «Waouh, ça va être tellement différent» et il y aura beaucoup, beaucoup de gens qui ne comprendront pas ce qui se passe. Il y aura beaucoup de gens qui ont donné à d'autres leur pouvoir, leur puissance, qu'ils l'aient donné à leur famille, à la religion, au gouvernement. Et ces prochaines années, vous savez, vont être, vraiment une occasion pour ces personnes-là de d'entrer plus profondément dans la posture de victime. Lorsque nous exacerbons la mentalité de victime, à terme, c'est là que nous commençons à envisager ce qu'est la souveraineté. Qu'est-ce que cela voudrait dire de vivre une vie, une existence illimitée, divine? Et ce qui est intéressant dans cette période où nous vivons actuellement, c'est que, il y a tellement de choses qui se révèlent, n'est-ce pas? Maintenant que Pluton commence à entrer en Verseau, il y aura tellement de choses qui vont être révélées au sujet de tout ce qui nous a été caché du point de vue de l'histoire. Comment l'humanité a été recalibrée à de multiples reprises, a vécu de multiples resets. Comment l'histoire humaine a il y a pendant des milliers d'années, il y a eu des trafics humains, de l'esclavage humain pendant des milliers d'années, bien plus que dans ce qu'on connaît déjà. Tant de choses vont nous être révélées maintenant que nous entrerons dans ce cycle de 20 ans. Vous allez sentir des ondes de choc partout où vous porterez votre regard dans le collectif. Et c'est pour cela que c'est cette année-là qu'il nous faut véritablement incarner notre corps de lumière du dragon d'or, qu'il va vraiment nous falloir nous engager à nous laisser accompagner par la tribu des dragons de Sophia en tant que avoir les dragons de Sophia comme mentor. Vraiment, il nous faut comprendre que c'est le dragon qui peut voler au-dessus de ce déploiement gigantesque qui est sur le point de se faire. Et ce qu'il y a également, c'est que étant donné que cela est gouverné par Uranus, étant donné que Verseau est gouverné par Uranus, la planète de l'inattendu, des mouvements, des événements, des expériences, des illuminations, des éclaircissements, des éveils et des fins également inattendus, des commencements inattendus, eh bien, vous pouvez aller voir un astrologue ou une astrologue et lui dire: «Pourriez-vous me parler de ce transit en Uranus? Qu'est-ce qui va se passer?» Cette personne, si elle connaît son domaine, vous dira: «Non, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Personne ne peut deviner ce que Uranus va faire». C'est pour cela que c'est de l'ordre d'Uranus. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le prédire, le prévoir, on peut le sentir parce qu'il y a Pluton dans cette énergie, et donc Pluton, c'est quelque chose de tellement puissant, c'est comme un train de marchandises qui arrive sur nous. On l'entend, on le sent, on sent les vibrations quand il y a un train de marchandises qui est sur le point d'arriver en gare. On peut sentir cette dynamique, cet élan, cette énergie, mais on ne peut pas le voir et c'est c'est ça l'impression que vont nous donner ces changements et c'est pour cette raison qu'il est tellement important d'avoir pour mentor les dragons de Sophia en 2024. C'est pour ça que nous avons décidé de consacrer notre cérémonie du Nouvel An à ces dragons de Sophia et c'est pour cela que nous avons lancé notre voyage en direct 2024 avec les dragons de Sophia. Nous avons vu l'impact qu'a eu notre voyage avec Mère Marie pendant toute cette année. Nous avons ouvert nos cœurs, un pétale à la fois, un vriti à la fois, et nous avons vécu des moments incroyablement cathartiques, un éveil de tout notre corps dans notre chakra du cœur en 2023.
Et la tribu des dragons de Sophia en entier est venue me voir en disant: «Nous savons que la communauté va avoir besoin de cela en 2024». Et je suis très heureuse de pouvoir vous faire cette annonce, mais que vous nous rejoignez ou non dans ce voyage avec les dragons de Sophia, il est important dans la prière, dans la méditation, que vous ouvriez votre cœur à cette transmission des séraphins qui va vous aider à négocier ces changements extraordinaires qui nous attendent et qui vont tous et toutes nous initier. Et quel est l'objectif, la finalité de traverser une année comme celle-là? C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est vraiment une année qui ne se passe qu'une fois dans une vie entière. Et en fait, elle va nous préparer à la prochaine année. Les 3 années qui arrivent maintenant, ce sont 3 années qui sont uniques dans une existence. Vous pourrez dire: «Voilà, moi j'y étais. Je m'étais inscrite en tant qu'ange terrestre pour vivre justement ces 3 années-là». Alors à quoi cela nous initie-t-il? Eh bien, nous avons jusqu'ici été dans cette cosmologie de la terre et de l'eau depuis assez longtemps dans l'expérience humaine et nous sommes sur le point d'entrer dans un cycle d'air et de feu par rapport à la position des nœuds, par rapport à la façon dont les axes entre les planètes vont se déployer au cours des 20 prochaines années. C'est une énergie extrêmement différente et ça, c'est justement l'énergie des dragons, le feu et l'air. Ils nous amènent les enseignements les plus élevés. Ils brûlent et consument nos plus grandes peurs. Ils invoquent les flammes de la souveraineté et de la créativité en nous. Et c'est cela justement que nous attendions. Nous attendions, nous depuis peu importe, le temps, peu importe depuis combien de temps vous êtes sur ce chemin d'éveil, ce cheminement spirituel, il y a eu tant de couches et de strates de programmation dont vous vous êtes débarrassés petit à petit, comme en faisant des mues, parce que tout cela n'est pas votre vraie identité. Quand on parle de l'énergie de l'air, l'air, c'est l'acuité mentale, c'est la clairvoyance, l'énergie du feu, c'est la transmutation et l'alchimie totale. La flamme violette également. Et vous savez, l'abondance, la créativité, la protection, simplement par rapport à être nous. C'est comme si nous sommes initiés à travers ces changements à ne plus nous fier à au système de croyances obsolètes et contrôlants issus du passé qui veulent que nous restions petits, car nous n'avons plus besoin de rester petits. Il y a une opportunité dans cette partie-ci de votre vie de devenir aussi grand qu'un dragon. Quelle que soit la façon dont cela se manifeste pour vous, que cela se fasse dans votre vie personnelle ou aussi dans votre vie professionnelle, peut-être que ça va se passer à travers votre expression artistique, votre art ou votre capacité à communiquer, à vous exprimer, à exprimer vos croyances spirituelles. Peut-être que ça va se faire à travers votre amour de l'entrepreneuriat ou alors votre amour qui va vous mener à la création d'expériences de l'ordre d'un nouveau paradigme pour les autres. Quelle que soit la chose qui vous inspire, qui allume votre feu intérieur par rapport à votre vie ici, dans ces prochaines années, vous allez être invité à entreprendre des actions importantes et ne plus cacher qui vous êtes. Cela va être extrêmement plaisant et cela va nous demander d'avoir l'endurance d'un dragon. Quand vous regardez un dragon voler à travers le ciel, il ne nous donne pas l'impression de faire un effort, mais le dragon a la musculature nécessaire pour faire que le mouvement semble facile. Mais cette musculature, il a fallu probablement des années pour la construire et votre musculature spirituelle que vous avez pris aussi des années à construire va donner l'impression que c'est facile pour vous, pendant que d'autres personnes peut-être se débattent ou n'arrivent pas à ce qu'ils aimeraient faire pendant ces prochaines années, parce qu'il y aura de grands extrêmes de conscience qui ils vont initier ce grand changement sur la planète.
Donc la tribu des dragons de Sophia, qu'est-ce qu'elle nous demande qu'est-ce qu'elle nous demande de faire depuis 7 ans? Elle nous demande d'être un phare auquel les autres puissent s'accorder. Ils ne disent pas: «Faites le voyage à la place des autres», ils ne disent pas: «Devenez martyrs au nom des autres», ils ne disent pas: «Renoncez à votre vie pour les autres», ils disent: «Soyez un phare d'accordage, un phare auquel les autres pourront s'accorder pour qu'ils puissent connaître le chemin, savoir où est le cap». Et ça me fait penser à Bruce Lee maintenant. Bruce Lee aimait beaucoup dire: «Soyez comme l'eau», et en 2024, on a envie de vous dire: «Soyez comme des dragons, soyez comme un dragon». Vous savez, les dragons se doivent de dragonner, et un dragon, c'est ces dragons sont censés être des dragons. Ils ne s'excusent pas d'être des dragons. Je n'ai jamais rencontré de dragon qui disait quelque chose comme: «Moi, je suis un chaton» ou «Je suis un arbre». Un dragon, il nous dit juste: «Moi, je suis un dragon». Pourquoi t'attendrais-tu à ce que je sois autre chose qu'un dragon? Voilà, donc les dragons se doivent de dragonner, et lorsque vous avez pour mentor les séraphins, les dragons de Sophia, vous découvrez que être puissant, vous savez, vous revendiquer votre pouvoir personnel et ne plus vous excuser ne signifie pas que vous allez devenir impoli ou irrespectueux. Quand vous êtes dans votre plus grand empowerment, dans votre plus grande puissance, vous êtes en réalité très respectueux. Vous vous rendez compte que vous êtes tellement puissant que votre puissance a besoin d'être partagée de façon responsable. C'est ça qui est intéressant dans le fait d'accepter à quel point vous êtes puissant. L'idée, vous n'aurez pas envie d'affirmer votre puissance de façon nuisible ou préjudiciable. Vous allez plutôt avoir envie de faire resplendir votre pouvoir comme un miroir pour les autres, qui leur montre, qui leur reflète que eux sont également aussi puissants et ont la capacité à créer leur propre réalité à travers leur propre empowerment. Et donc, je vous invite en ce moment à vous imaginer dans votre corps de lumière du dragon d'or. Imaginez que vous resplendissez, vous irradiez une lumière cristalline pour le monde entier, vous brillez dans cette conscience cristalline christique et vous volez dans votre magnifique corps de lumière du dragon d'or. Excusez-moi. Je visualise souvent que je suis dans la matrice cœur de mon guide dragon de Sophia et que je vole à l'intérieur de sa matrice cœur et que cet dragon et moi, nous volons à l'unisson, ensemble, comme si nous ne faisions qu'un. Et vous pouvez utiliser la visualisation que vous voulez. Vous voulez peut-être chevaucher sur le dos du dragon. Quelle que soit la visualisation qui fonctionne pour vous, visualisez-vous voler à travers le paysage de 2024 au-dessus de la mêlée, au-dessus des mélodrames et du théâtre, au-dessus de la confusion, du chaos qui accompagne des changements aussi importants dans l'infrastructure et l'architecture de la société pour qu'elle puisse nous sommes vraiment devenus une société planétaire, mondiale à ce stade, et donc il y a un déploiement gigantesque à l'échelle planétaire actuellement, et voyez-vous simplement survoler avec les dragons de Sophia et aussi les uns et les unes avec les autres, et observez-vous, voyez-vous en train de bénir, d'envoyer les bénédictions de votre cœur, et voyez-vous bénir différents points clés le long des futures lignes temporelles de 2024, et sentez la joie et l'expansion que vous choisissez votre pouvoir et que vous permettez à tous les autres d'avoir aussi leur choix. L'une L'un des principes clés du point de mire en 2024, je vous invite à noter ce mot d'ailleurs et à le mettre à un endroit important pour votre cheminement en 2024.
parce qu'il va y avoir beaucoup de potentiel, à voir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, toutes sortes de messages, apocalyptiques au fur et à mesure que toutes les différentes explosions de l'année prochaine vont se passer, où de la vérité va être révélée, des choses obscures vont être révélées et des structures qu'on n'aurait jamais dont on n'aurait jamais pensé qu'elles allaient changer vont complètement se dissoudre et se transformer en quelque chose de différent. Quand vous choisissez de vous concentrer sur la lumière, le pouvoir divin et la mission divine pour laquelle vous avez été envoyé ici par votre soi supérieur et qui vous soutient en cet instant, qui est la résonance de votre corps de lumière du dragon d'or qui entoure votre corps humain, vous êtes invincible. Vous allez pouvoir négocier les changements qui vous attendent comme un pro, comme un champion, comme une championne. Vous serez toujours au bon endroit, au bon moment. Vous serez toujours au service le plus élevé, sans devoir comprendre les choses mentalement. J'entends les dragons dire: oubliez ça, n'essayez même pas d'analyser et de comprendre les choses mentalement, parce qu'elles ne sont pas compréhensible mentalement. Ça va être hyper soudain, ça va être tellement inattendu et il y aura pas juste une chose inattendue. Votre, relation avec votre cœur, votre relation avec ce que vous avez déjà construit est suffisant. Les dragons nous rassurent à ce sujet maintenant. Cela est plus que suffisant. Vous êtes exactement là, au bon moment, pour le grand changement et ce que vous êtes venu offrir. Et ces enseignements et cette communauté et le voyage des dragons que nous avons prévu pour vous, tout cela va vous soutenir des façons des façons les plus incroyables. Quand nous aurons tous terminé l'année 2024, prêts à resplendir dans l'initiation des éléments air et feu de 2025, ces 3 prochaines années sont tellement cruciales, sont un tel moment tournant que les dragons de Sophia me parlent maintenant déjà de 2025, 2026, 2027. C'est une période démente dans laquelle être vivant et dans laquelle être artisan et artisane de lumière, ici, ensemble avec vous, c'est tellement enthousiasmant, excitant. Mais maintenant que nous tirons l'arc en arrière et nous nous préparons à pleinement entrer dans les énergies de 2024, les dragons de Sophia nous demandent de vraiment déposer, poser par terre ce que nous avons contemplé, nettoyé, purifié et transmuté en 2023. Donc je vous invite en ce moment, si vous voulez déclarer dans le chat en direct, des mots ou un mot où vous vous dites: «Ça, j'en ai fini avec cela. Ça, c'est terminé. Genre, c'est bon, j'ai reçu 25 leçons de vie par rapport à ce domaine sur lequel j'ai travaillé en 2023. Oui, lâche allons-y, super. Mon Dieu!» Voilà, le chat avance tellement vite que je peux même pas lire tout ce que vous avez écrit. Illusion, codépendance, manque, doute, peur, anxiété, souffrance, manque, attachement, abus, meurtre, censure, codépendance, honte, suranalyse, manque de pardon, victimisation, procrastination. C'est tellement fun. Oui, allez-y, 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 allez-y. Autoflagellation, dissociation, doute de moi, procrastinité, j'adore, oui, c'est tellement bon de lâcher tout ça. Pornographie, oui, lâchez ça. Bye bye le manque, la pénurie, l'insécurité, se faire petit. La culpabilité, la confusion, les blocages d'argent, le chômage, heu, planer, attachement, esclave sexuel, manipulation, confusion, souci de l'opinion des autres. Allons-y, lâchons, lâchons. Oh mon Dieu, là, j'ai des picotements dans la tête. Tout mon corps est en train de vibrer de joie en cet instant. Vous savez, nous sommes tellement à affronter nos peurs les plus grandes.
des choses sur lesquelles nous travaillons depuis des années, mais 2023, l'année du lapin d'eau fait nous a, heu, fait nous relier de façon étroite et intime à ces endroits et espaces en nous qui n'arrivaient pas à lâcher. Est-ce que ça vous parle cela? Est-ce que ça fait écho chez vous? Est-ce que vous le sentez? Et toutes ces choses que vous êtes en train d'énumérer étaient les addictions, les dépendances qui empêchaient le changement. Et maintenant, nous sommes intimement conscients que ça ne vaut pas la peine de rester stagnant dans ces énergies. Plus maintenant, hein. Jade écrit: «Allez, allumons un grand feu de joie de dragon, brûlons tout ça». Oui. Alors, j'aimerais alors juste attendez, encore un élément avant d'entrer dans la pleine transmission. Alors juste, un petit rappel, lundi, vous n'aurez probablement pas l'impression que c'est la nouvelle année et ça ne fait rien. Mais peut-être que ce sera le cas, je ne sais pas, je ne veux pas imposer quoi que ce soit sur votre lundi, mais si vous n'avez pas l'impression que lundi est le premier jour de la nouvelle année, ne vous inquiétez pas, car en réalité, ce n'est pas lundi, vraiment le vrai nouvel an, l'année du dragon, le 10 février, là, vous allez le sentir. Je sens ça toujours. Waouh, le cycle lunaire, le nouvel an lunaire, waouh, je sens tout le temps, je sens toujours ce changement-là et que ce petit lapin soit béni et tous les petits lapins. Mais moi, je suis tellement prête pour un peu de dragon. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais vous allez vraiment le sentir le 10 février. Il y a actuellement un transit en Jupiter et Jupiter va amplifier tout ce que vous croyez, tout ce dont vous êtes convaincu au cours des prochaines semaines. Donc, si vous êtes en train de travailler sur les derniers vestiges d'un ancien système de croyance, Jupiter va amplifier cela pour vous. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter est est très bénéfique car il peut vous donner l'endurance supplémentaire pour faire le lâcher-prise final, mais il va également pouvoir amplifier des sentiments de résistance éventuels si vous vous agrippez encore à quelque chose qui en fait est périmé et qui est prêt à jeter avec les ordures pour 2023. Donc, gardez cela à l'esprit, ce sera plus facile, vous aurez plus tendance à vous sentir frustré avec vous-même. Donc soyez super doux avec vous-même en janvier, c'est super crucial. Et aussi, le 20 janvier, c'est là que Pluton va entrer dans le signe du Verseau. Donc la bonne nouvelle, c'est que notre prochaine prière collective se fera le 19 janvier. Et ça s'annonce une expérience vraiment intéressante. Waouh, on n'avait même pas prévu la chose, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, gardez vos esprits et vos yeux et vos oreilles bien à l'écoute pour la fin du mois de janvier et restez concentrés quand nous sur, quand par rapport à ce changement officiel d'année selon le calendrier de 2024. Sachez que nous fermons la porte en 2023, mais vous allez en réalité commencer à sentir les vents du changement clairement d'ici au 20 janvier, puis encore plus clairement en février. Voilà, cela je voulais vous le dire parce que nous avons vraiment traversé énormément de choses en 2023 et ça me semblait une bonne idée de faire quelques annonces par rapport à janvier et prévoir les choses, grâce à la prière, l'intention pour, vous donner un aperçu vraiment, comme une sorte de plan pour le mois prochain, qui va vous aider à négocier la chose. Tout le monde aura peut-être envie de célébrer le nouvel an, mais vous vous direz: «Mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'on a changé d'année là». Ben, c'est parce que l'énergie n'est pas encore finie. En fait, les petits pains sont encore en train de cuire, mais on n'est pas encore complètement cuit, mais on y est presque. Voilà. Donc super. J'aimerais maintenant entrer dans notre, invocation et je vais faire cela très rapidement et je vous invite à avoir votre exemplaire du code Sophia à disposition car nous allons lire un extrait du chapitre 10, puis un extrait du chapitre des dragons de Sophia. Ah merci, je suis très contente que cette mise à jour vous ait été utile. Merci à tous.
Nous allons inspirer et expirer 3 fois profondément. Il y a beaucoup de gens présents en direct. Ça fait beaucoup d'énergie, d'excitation. Si vous voulez mettre vos mains sur le cœur, vous pouvez le faire. Inspirez, expirez dans votre cœur. Nous venons de terminer notre voyage avec Mère Marie cette semaine et cela a été un dernier cours extraordinaire qui nous a permis de sentir tous nos vrittis ouverts dans notre chakra du cœur. Et je vous invite à visualiser une grande lumière au centre de votre cœur qui s'étend jusqu'à devenir un cercle de lumière à l'extérieur de votre corps. Et je vous invite à visualiser ce magnifique cercle de lumière entre 1 et 2 mètres à l'extérieur de votre corps. Et vous voyez qu'il y a des piliers de lumière dans les 8 directions le long de ce cercle de lumière. Ce cercle est votre cercle d'empowerment. Et au nord, nous invoquons toujours Femme Bison Blanc et nous accueillons le code clé 7, Femme Bison Blanc dans le nord. Au nord, elle apparaît dans cette magnifique robe blanche qui est faite de poussière d'étoiles le long des ourlets et j'accueille également les bisons blancs, l'esprit de la nation stellaire des bisons blancs ainsi que les magnifiques bisons blancs qui existent ici sur Terre. Et j'accueille l'ordre des grands-mères du ciel au nord également. Et au sud-est, j'accueille le maître ascensionné Isis et les lions blancs de Sirius. Et je suis tellement reconnaissante pour la présence de ces lions blancs qui rugissent dans cet espace, leur transmission courageuse de grâce et activation. À l'est, j'accueille la magnifique et galactique Hathor et son ordre angélique, la nation stellaire d'Hathor, qui nous transmettent des enseignements essentiels venant de la nation stellaire de Sirius et venant de leur sagesse, de leur âge d'or quand ils foulaient la terre. Au sud-est, j'accueille Tara verte, ainsi que toutes ces émanations, les 21 émanations de Tara, Tara blanche, Tara noire, Tara rouge, Tara or, Tara bleu, tant d'émanations différentes des enseignements et des transmissions de Tara que nous accueillons maintenant dans cet espace. Et j'aimerais également accueillir l'ordre des Dakini, le Seigneur Bouddha, le Bouddha de la médecine tibétaine et toutes les divinités courroucées protectrices du Dharma. Au sud, j'accueille Mère Marie, celle aux 1000 roses, et l'ordre du rayon bleu, sa garde angélique. Au sud-ouest, j'accueille Marie-Madeleine et l'ordre de Magdalena, qui inclut Grand-mère Anna, Sainte Jeanne d'Arc, d'innombrables Magdalena venant de tout l'espace-temps, qui ont vécu sur Terre et ailleurs en enseignant les codes de l'éveil souverain de la conscience christique. Et je souhaite également la bienvenue à l'homologue du masculin divin, le maître ascensionné Jésus, dont je me suis sentie très très proche pendant toute cette saison de Noël. Je lui donne toute ma gratitude, je rends grâce et exprime toute ma reconnaissance à Marie-Madeleine et à Jésus. À l'ouest, j'ai aussi l'honneur et le privilège d'accueillir Guanyin, celle aux 1000 hauts, et son homologue enseignant du masculin divin qui la soutient, Mahavatar Babaji. Et finalement, au nord-ouest, j'accueille les dragons de Sophia, les séraphins de souveraineté. Au centre de votre cercle, nous accueillons la pleine présence de votre soi supérieur, la lumière divine qui descend depuis votre surâme dans ce monde et qui crée l'incarnation de qui vous êtes. Et nous accueillons
cette présence de votre soi supérieur qui se dépose tel un souffle d'air frais sur votre conscience humaine. Donc nous accueillons votre conscience humaine qui est connectée à votre corps physique, cette part de vous qui se réveille le matin, qui peut-être prépare un café, qui peut-être va promener le chien, va va au travail, crée, aime sa famille, travaille pour vous, s'occupe des enfants, cette partie de vous qui est vraiment concentrée sur cette incarnation, dans cette vie-ci, qui prend soin de ce corps-ci. Nous accueillons cette partie-là de votre conscience et l'invitons à s'étendre et peut-être même à s'entraîner, à s'en remettre à la conscience divine de votre soi supérieur, de votre lumière divine qui vient de Dieu, qui est votre véritable identité, qui s'écoule à travers votre corps, cœur et esprit, depuis votre couronne jusqu'à votre racine, qui s'écoule telle une cascade d'intelligence divine, de créativité, génie, de souveraineté, la conscience de l'abondance, la conscience de la co-création, la conscience de la valeur, le fait que vous êtes fils et filles du Très-Haut, ici et maintenant, exactement tel que vous êtes. Vous ouvrez votre corps pour pouvoir sentir la présence de votre propre divinité qui vous soutient, qui nettoie votre esprit, qui ouvre votre cœur. Et vous pouvez même peut-être commencer à sentir la présence de vos ailes angéliques. Si vous avez activé vos ailes angéliques avec nos activations du soi supérieur, vous allez peut-être commencer à sentir ces ailes angéliques commencer à s'ouvrir et se déployer depuis l'arrière de votre cœur. Et vous allez élever ces ailes d'ange jusqu'au ciel. Nous accueillons votre connexion directe à la source, à Dieu, peu importe le nom que vous donnez à Dieu, source, Sophia, Mère divine, Père divin, Esprit Saint, conscience Bouddha, conscience bouddhique. Cette source qui donne naissance à toute la création. Sentez cette énergie d'illumination qui pulse à travers vous, qui vient vous détendre, qui vient ouvrir votre conscience à l'espace sans limite du septième plan, cette lumière source une avec laquelle vous êtes maintenant en communion, au-delà du temps et de l'espace, au-delà de ce monde, mais même en étant dans ce monde. Vous êtes dans une communion tantrique avec votre source, avec Dieu tout le temps. Et nous demandons à votre conscience humaine d'entrer dans un contact plus grand avec la partie plus grande de vous. Et je vous invite à ouvrir votre code Sophia dans le chapitre d'Isis, à la page 73. Et j'aimerais que vous imaginiez, tandis que nous allons lire le code Sophia, je vous invite à imaginer que 2023 vous a changé à un tel point que c'est comme si vous étiez devenu une personne entièrement nouvelle, parce que c'est le cas. Et ce que Isis et les dragons m'ont montré hier, quand je préparais cette prière collective, c'est presque comme si nous devons aller dans les pyramides. Nous avons besoin d'aller et de permettre à ces parties de nous qui sont complètes, qui honnêtement sont morts pour laisser place à la résurrection de qui vous êtes maintenant dans votre conscience divine. Il nous faut maintenant vraiment honorer ces parties de nous qui, en toute franchise, sont en train de tomber. Il y a tant de choses qui tombent, qui se dissipent. Isis voulait que nous ayons un rituel de transition pour honorer tout ce qui est parti pour vous aujourd'hui. Donc nous allons lire ce passage tiré du Code Sophia pour nous aider à nous souvenir avec quel amour et avec quelle tendresse Isis s'occupe de nous dans ces moments de grands changements. Donc,
Vous pouvez commencer à la page 73 au premier paragraphe qui commence par «Tout comme j'ai reconstitué le corps d'Osiris» et s'il vous plaît, lisez cela à haute voix avec moi pour que vous puissiez sentir le pouvoir du code Sophia qui active votre propre conscience de ces vérités. Ce sont les mots d'Isis. Tout comme j'ai reconstitué le corps d'Osiris morceau par morceau au moyen des rituels de résurrection, j'initierai votre conscience afin qu'elle reconnaisse la divinité et la royauté de votre propre corps, cœur et esprit. Je vous offre les manteaux de lumière de Masuram pour qu'ils enveloppent votre conscience tels des étoffes de rituels sacrés, afin que toute croyance cachée niant votre divinité puisse se dissoudre en paix. Vous pouvez en toute sécurité recevoir mes initiations destinées à faire renaître votre confiance en vous. Au cours de ces rites, j'honore votre courage au moyen d'huile et d'onction et je vous bénis avec les éléments cérémoniels de poussière d'étoile, de perles de dragon et de lapis. Je suis toujours là pour vous, disponible dans les pyramides intérieures où vous pouvez pénétrer par la méditation et la prière. Dans ces sanctuaires intérieurs, j'anime des cérémonies de guérison afin de permettre à votre conscience d'accueillir les initiations du soi supérieur qui relient les espaces en vous où vous avez l'impression d'être incomplet. Ma présence aimante vous exhorte à revendiquer votre complétude innée et gravir courageusement le trône de votre propre présence je suis. Exalté par mes ailes, votre divinité est vue, proclamée et honorée. Alors, nous allons arrêter la lecture ici et j'aimerais vous inviter maintenant à continuer dans le Code Sophia jusqu'à la page 359 où nous allons lire un extrait du chapitre des dragons de Sophia. Et alors, nous allons en fait commencer à la page 359 toujours par la section intitulée Les dragons de Sophia s'adressent à vous. Page 359. Nous te souhaitons la bienvenue dans le temple du cœur du dragon. Merci d'avoir suivi la voie de Sophia qui t'a guidé ici. Cette journée a été ordonnée comme celle où tu peux recevoir ton héritage divin, en accord avec sa volonté qui est que tu prospères de toutes les façons. Merci d'avoir été d'accord de recevoir notre empowerment de guérison qui a transmuté les couches de doute de soi et d'auto-persécution accumulées au cours de tes nombreuses vies. Beaucoup croient devoir gagner les grâces et le soutien dont ils ont besoin pour vivre dans le monde, se prosternant devant des illusions qui promettent de leur offrir ce qui vous appartient déjà. Dès le moment où tu as émergé de la matrice de Sophia où aucune chose n'existe, tu as reçu la grâce de tout ce dont tu as besoin et qui est déjà en toi. Avant d'entrer dans le temple du cœur du dragon, tu dois être prêt, prête à abandonner les dernières écailles des croyances illusoires en ton manque de valeur et revêtir ton manteau de lumière de Christ Sophia en t'ornant des robes de l'ascension. Cet acte personnel de courage se répercutera à travers ta planète et dans le cosmos et incitera d'innombrables âmes à accepter leur divinité souveraine. J'aime beaucoup ce rappel que 2023 nous a aidés à lâcher des systèmes de croyances qui nous hantaient depuis des vies et des vies. Est-ce que ça vous parle, ça? Si cela vous parle, si vous pouvez vous identifier à cela, n'hésitez pas à l'exprimer dans le chat. Il y a eu des choses que j'ai dû affronter, dont j'avais des souvenirs et des mémoires venant de tant d'autres vies, le même genre de personnage, simplement une histoire différente, une génération différente, même thématique, littéralement les mêmes âmes parfois. Et même si il y a eu beaucoup de conversations difficiles, de décisions dures à prendre, des moments, vous savez, ces moments étaient éprouvants pour nous car enfin nous pouvions dire:
Je n'ai pas toutes les réponses pour ce qui m'attend désormais, mais cela, je sais que je ne peux pas le prendre avec moi dans mon futur. Même si jusqu'ici, pendant des vies, cette chose-là m'a apporté un certain confort. Et je pense que c'est la prière qui va nous permettre de boucler cette année 2023. Je crois que la première prière qui émerge de mon cœur quand je vous dis ça, c'est: «Je ne sais peut-être pas ce qui est à venir, mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas porter ce que je porte maintenant depuis des vies et des vies. Le moment est venu de le déposer. Le moment est venu de déposer ce qui m'a retenu pendant des vies et des vies, ce qui me retient depuis des vies et des vies. Le moment est venu de le déposer. On n'a plus besoin d'en parler, je n'ai plus besoin d'y réfléchir, je n'ai plus besoin si vous faites des commérages à ce sujet, plus besoin de faire des commérages à ce sujet, juste plus besoin d'y consacrer une quelconque énergie, simplement le déposer, plus besoin de le traiter en thérapie. Je suis une fan de la thérapie, mais s'il y a quelque chose dont on n'arrête pas de parler encore et encore avec notre thérapeute, mais on ne fait rien à ce sujet malgré ça, eh bien déposez-le. Plus. C'est fini, c'est terminé. C'est juste terminé, c'est fini. Donc, en ce moment, je vous invite dans votre cœur à sentir la présence d'Isis qui vous aime comme une mère, comme une grande sœur, comme une ancienne grande prêtresse, comme une guérisseuse puissante, comme une sœur en souveraineté. Elle vous dit bonjour avec son magnifique visage et ses ailes puissantes qui sont élevées si haut. Elle vous dit: «Bienvenue, allons maintenant dans ce temple intérieur» et vous allez la suivre jusque dans cette magnifique pyramide de lumière et vous voyez cette anque au-dessus de la porte et lorsque vous commencez à entrer avec elle dans le temple, vous vous rendez compte que Mère Marie et Marie-Madeleine sont à l'entrée, juste à l'intérieur et elles commencent à oindre votre troisième œil, votre cœur, l'arrière de votre cœur, votre couronne. Et elle vous sourit avec tant d'amour et de reconnaissance et d'appréciation. Et vous commencerez peut-être à observer différents phénomènes liés à ce à quoi vous avez survécu cette année, qui s'élèvent à travers la surface de votre peau, de votre incarnation, quand vous leur racontez votre histoire, peut-être les bleus et les cabossages de qui ont constitué votre voyage de cette année, mais peut-être également les couronnes de laurier et les victoires et je les écoute et elles vous sont tellement reconnaissantes de leur partager tout cela. Je peux sentir dans la présence des maris, le reflet qu'elles vous tendent. Elles voient vraiment ce que vous vous êtes engagés à explorer pour grandir et croître pendant cette année. Et elles vous guident tout en douceur en vous invitant à déposer sur ce magnifique autel de lumière. C'est comme un lit de guérison cristallin et je vois qu'il est fait de quartz de rose. Une énergie rose magnifique. Il y a aussi du rose, des rayons de lumière magenta et rose resplendissant qui émanent de cet autel. Et vous déposez sur ce magnifique lit de guérison de quartz rose tout cela et vous sentez maintenant la présence d'Isis à votre couronne. Elle place ses mains sur vos épaules et elle vous invite à vraiment lâcher les fardeaux et les charges de 2023, toutes les leçons de croissance qui ont été absolument terminées, complétées et achevées à ce stade. Il y aura peut-être encore quelques semaines de réflexion et Isis vous dit, faites une prière en ce moment que les prochaines semaines de janvier, avant la véritable arrivée de la nouvelle année,
soit vécu dans un état d'appréciation envers tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez servi, tout ce pourquoi vous avez pris position pour vous et pour vos convictions en 2023. Et cette appréciation sera une grâce qui va vous porter à travers les semaines de transition qui vous attendent. Et vous allez commencer à sentir ces incroyables rivières de lumière qui coulent depuis les mains d'Isis et, et sa voix également qui entre dans votre cœur. C'est une transmission de guérison quantique nous venant d'Isis. Et tandis qu'elle chante pour vous, Marie-Madeleine et Mère Marie sont en train de vous enrober de magnifiques tissus cérémoniels pour véritablement honorer à la fois l'achèvement, la mort et l'énergie d'accomplissement et de mort, d'achèvement et de mort et l'énergie de résurrection qui vient en 2024. Et je suis témoin de l'arrivée d'un magnifique dragon de Sophia qui alors, ces dragons ont dû, rapetisser un petit peu leur taille par rapport à d'habitude et avec leur corps, ils vous enveloppent de leur corps pour, créer un cercle parfait autour de vous dans cette pyramide et waouh! Vous allez sentir les chants de Sophia qui émanent de ce dragon de Sophia. Ces chants de joie, ce chant de joie qui résonne à travers cette pyramide de lumière et vous pouvez le sentir, c'est comme une transmission de guérison sonore, guérison par le son qui vient de ces séraphins. Et ce dragon de Sophia vous demande en cet instant, il y a tant de choses que vous laissez derrière vous suite à cette année. Et la question que ce dragon vous pose, c'est qu'est-ce que vous gardez pour 2024? Qu'avez-vous trouvé à l'intérieur de vous ou qu'avez-vous créé avec tous ces lâchers-prises que vous emmenez avec vous en 2024? Pourquoi vous êtes-vous battu en 2023? Je sais qu'en ce qui me concerne, je me suis battue pour avoir mon propre temps. Mes horaires, mon emploi du temps sont tellement remplis que je me suis battue pour avoir du temps pour créer, du temps pour écrire. Je me suis battue pour avoir plus de temps pour moi, ma propre identité, parce que j'ai tendance à tellement donner. Pourquoi vous êtes-vous battu? Qu'est-ce que vous vous êtes réapproprié? Qu'est-ce que vous avez à nouveau revendiqué pour vous pendant cette année? Qu'est-ce que vous voulez honorer en compagnie de ce dragon de Sophia et que vous allez emmener avec vous en 2024? C'est bon de se le réapproprier cela et de le dire. Et vous allez peut-être entendre ou sentir ou voir que vos mains ont é vos mains sont placées sur votre cœur et et elles se remplissent de cette lumière cosmique. C'est comme si, le dragon vous invitait à recevoir à reconnaître cela dans votre propre cœur et la présence de ce magnifique dragon de Sophia, diffuse une lumière. Waouh! Il y a comme une lumière galactique intense qui maintenant remplit toute la pyramide de lumière qui est diffusée par le corps de ce dragon, de magnifiques lumières de différentes couleurs liées à différentes planètes qui vibre, de façon très, très élevée et vous allez peut-être sentir ah oui, cette, la transmission de cette lumière galactique est destiné à infuser ce que vous vous êtes réapproprié dans votre vie. Cette lumière vous aide à réintégrer tout cela. C'est comme une intégration sur les 4 plans de votre être, au plan de l'âme et des cellules, qui vous permet de vraiment réincorporer ce qui est à vous, toutes ces choses que vous reprenez de 2023 et que vous allez pouvoir véritablement amplifier, magnifier en 2024.
Vous avez pris position pour tout cela, vous avez occupé le terrain, vous êtes passé au niveau supérieur. C'est ce cadeau que vous êtes fait à vous et les dragons de Sophia vous aident à vous concentrer dessus, en cette activation dans cette pyramide. Et je vois Mère Marie à votre pied droit et Marie-Madeleine à votre pied gauche et bien sûr Isis à votre couronne et sentez cette trinité du féminin divin qui vous soutient tandis que votre corps laisse résonner cette prière du dragon de Sophia pour votre vie et votre empowerment en 2024. Vous êtes profondément tenu et votre soi supérieur prend position à l'intérieur de votre corps. Votre soi supérieur s'étend jusque dans ces endroits et espaces en vous qui peut-être jusqu'ici vous ont semblé être les derniers endroits où vous vous excusiez encore d'être qui vous êtes. Je peux observer cette pulsation du génome divin chez tant d'entre vous qui avez activé votre génome divin et qui vient harmoniser toutes ces activations venant des dragons de Sophia, venant d'Isis, de Mère Marie et de Marie-Madeleine. Et en ce moment, je vous invite à écouter au sein de toute cette énergie si claire de pouvoir cristallin et tout cet amour, quel est votre mot pour 2024? Écoutez pour l'entendre. Peut-être que il va se retrouver planté comme un une graine dans votre conscience ou comme un œuf de dragon dans votre cœur. Écoutez quel est le mot qui va être votre guide, tel un mantra pendant toute l'année. Très probablement, vous allez être surpris par le mot qui apparaît. Et si vous voulez noter votre mot dans le chat, n'hésitez pas pour dynamiser ce mantra en un mot pour 2024. Quelqu'un a l'impression que c'est plutôt une fréquence qu'un mot, eh bien, laissez cette fréquence vous guider jusqu'au mot le plus proche que vous pouvez revendiquer pour vous. Et ce mot est sera ce phare pour vous en 2024. C'est un mot qui fera que quelles que soient vos expériences en 2024, vous allez y retourner. D'accord, je reviens à ce mot-là. Mon mot pour 2023, c'était présence. Et c'est un mot qui m'a aidé comme une encre à traverser toutes les tempêtes auxquelles j'ai été confrontée en 2023. Toutes les fois où je me disais, waouh, mais pourquoi est-ce que je traverse tout ça cette année? Je revenais à ce mot présence. Cela m'initie à la présence. Waouh, je suis ravie de voir tous ces mots très puissants que je vois écrits maintenant dans le chat. N'hésitez pas à souvenez-vous s'il vous plaît de noter ce mot et placez-le sur votre autel, dans votre pièce de méditation, dans votre espace sacré, à l'endroit où vous avez vraiment envie d'ancrer cette résonance comme rappel quotidien. Et nous allons maintenant fermer cet espace en invitant Isis, Mère Marie, Marie-Madeleine et les dragons de Sophie à sceller cette transmission de guérison sous la direction de votre soi supérieur sur chaque plan de votre être. J'ai le sentiment que nous avons eu un premier avant-goût des codes galactiques que nous allons télécharger pendant toute l'année 2024 lors de notre voyage avec les dragons de Sophia. Jamais je n'ai vu une lumière de cette couleur et de cette fréquence lors d'une prière collective avant aujourd'hui. Et ça me remplit d'enthousiasme et d'excitation. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Comme avec le voyage avec Mère Marie, je savais qu'il serait incroyablement puissant, mais j'ai été témoin de tous ces miracles physiques qui se sont produits pendant toute l'année pour les membres de notre communauté et pour moi-même, ça a été extraordinaire. Et j'aimerais prendre ce moment dans le temps pour vraiment
honorer Mère Marie, comment tu as été notre mentor à travers toute l'année 2023, tous les miracles, toute la croissance, tous les nouveaux enseignements, toutes les guérisons quantiques et empowerment. Et j'aimerais te remercier, Isis, et te remercier Hathor, et te remercier Tara Verte. J'aimerais te remercier Guanyin, te remercier Mahavatar Babaji et Jésus, et te remercier Femme Bison Blanc, et vous remercier les dragons de Sophia. Un si grand merci à l'entier de la tribu des dragons des Sophia, à tous les ordres angéliques pour la façon dont nous avez accompagnés comme mentors dans cette année si difficile. Et j'aimerais aussi remercier l'esprit du lapin d'eau. J'ai fait un rêve le soir du Nouvel An l'an dernier où dans le rêve, je répondais à la porte, il y avait eu une sonnette à la porte et j'ai eu des centaines de bébés lapins d'eau qui s'étaient précipités chez moi et j'ai remercié tous ces lapins qui parfois me faisaient plutôt penser à des vampires avec leurs grandes dents, mais j'aimerais vous remercier les lapins plutôt doux et les lapins plutôt vampires qui ressemblaient à des viripes et ceux entre deux. J'aimerais tous et toutes vous remercier pour ces énergies et les leçons que vous nous avez permis d'apprendre et qui nous ont préparés, moi-même ainsi que tous les autres, à cette incroyable année avec les dragons que nous sommes sur le point de vivre. J'ai vu beaucoup de lapins avec ma chienne Lucky dans mes promenades ces dernières semaines. Donc, je vous aime, lapin. Merci d'avoir prêté attention à tous les détails, d'avoir été regardé jusque dans tout. Merci de vous assurer que tout soit aligné pour cette puissante année qui nous attend. Nous remercions la tribu des dragons de Sophia, nous remercions Isis, nous remercions Isis et nous fermons cet espace cérémoniel en sachant que nos prières sont entendues et exaucées sous la direction de notre soi supérieur, au-delà de notre entendement ou de nos efforts, quand nous nous engageons en ce moment, à faire partie de cette prière exaucée, en faisant les actions que nous serons invités à entreprendre, dans en toute humilité, en toute quiétude, en toute patience, pour apprendre à vivre dans ces 2 états de conscience, à la fois la quiétude et l'action, à travers la présence de notre soi supérieur. Puissions-nous, à laquelle nous nous sommes abandonnés encore plus aujourd'hui, maintenant que nous accueillons ce changement d'année et nous remercions notre Mère divine Dieu pour toutes nos bénédictions et toutes nos grâces. Merci Sainte Mère, Père Mère Dieu, Sainte Mère, Saint Père Dieu, pour toutes les bénédictions que nous avons reçues pour nous aider à traverser cette année, afin que nous puissions devenir les gens que nous voulons vraiment devenir en cette vie, en tant qu'artisans de lumière et qu'anges sur terre. Les gens dragonesques que nous sommes venus être, hein. Et nous terminons maintenant cette prière avec tout l'amour et la gratitude dans notre cœur, en sachant que les dragons, Isis, Mère Marie et Marie-Madeleine, nous accompagnent dans les heures et les semaines et les jours à venir, tandis que nous nous préparons pour le retour de Pluton en Verseau et notre prochaine prière collective est l'année du dragon lors de notre cérémonie du 10 février. Merci à toutes et à tous pour votre présence aimante. Merci ange d'équipe, merci communauté, merci Anne-Laure Gex pour la traduction d'aujourd'hui. Et s'il vous plaît, inscrivez-vous à la cérémonie du Nouvel An. Allez chercher votre billet et allez voir quel est ce voyage avec les dragons sur mon site internet. Et oui, donc, passez une, une magnifique Saint-Sylvestre, sainte et bénie et heureuse, et nous avons hâte de célébrer le véritable Nouvel An avec vous le 10 février. Tout mon amour pour vous. Mouah, namasté.